Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour les énergies du mois de septembre 2023. Vous avez d'abord l'ermite et le pape qui sont les arcanes majeurs. Vous avez deux de denier et vous avez le 4 de coupe. Il y a cette idée que vous refusez une proposition. Vous n'êtes pas du tout satisfait de cette proposition. En fait, c'est une proposition qui vous est faite par une autorité. C'est une proposition qui peut vous être faite par votre employeur, par quelqu'un qui a du pouvoir en fait. Et en fait vous dites non, parce que, en tout cas au départ vous dites non, parce que vous avez besoin d'analyser, de réfléchir, de comprendre ce qui est honnête de cette proposition, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous paraît pas tout à fait solide, pas tout à fait stable. On le sent que là le 5, et j'ai... Ah oui, ok, j'ai 3 qui se sont retournés en même temps que le 5. Alors j'ai le 5 de bâton, j'ai le magicien et j'ai l'as de coupe. Ces 3 arcanes nous disent que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête dans cette affaire. Vous allez avoir besoin de temps pour analyser, pour saisir cette proposition, pour faire une analyse très minutieuse et approfondie. Parce que je crois que votre cœur a besoin d'être un peu plus au clair avec ce qui se passe. Cette proposition, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose d'illusoire, qu'il y a quelque chose de pas tout à fait net. Pour quelle raison, je ne sais pas, on verra dans la suite du tirage, mais dans cette proposition, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net. Et pour mieux comprendre et pour vous assurer de la solidité de cette proposition, vous avez besoin de quelqu'un qui maîtrise les mots. Ça peut être un avocat, ça peut être voilà, une personne qui connaît peut-être le droit, qui connaît l'économie, qui connaît quelque chose ici et qui va vous permettre de comprendre et de trancher et de prendre votre décision. La proposition qui vous est faite n'est pas tout à fait claire et c'est pour ça que vous avez besoin d'éclaircir et vous avez besoin de mettre en lumière des points de cette proposition afin de vous assurer de ne pas commettre d'erreur. Et vous avez bien raison, je crois que vous avez bien raison de faire cela parce que c'est important que vous soyez sûr de ce qui se passe. Cette personne ne joue pas le franc jeu, vraiment elle ne joue pas le franc jeu, elle est en train de vous cacher quelque chose. Elle est en train de retenir quelque chose. Est-ce que c'est une rétention d'information? Est-ce qu'elle ne vous dit pas quelque chose? Ça peut concerner tous les domaines de la vie. Ça peut être privé, comme ça peut être votre vie sociale, comme ça peut être votre vie amicale, comme ça peut être votre vie... voilà. Mais votre vie professionnelle, voilà, c'est tout ça. Et là, il y a quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, vraiment depuis beaucoup de temps, et qui a une certaine autorité sur vous. Quand je dis autorité, ça peut être une autorité morale. Par exemple, un ami à qui on tient énormément a une autorité sur nous. C'est-à-dire qu'on a une relation qui est assez construite depuis un certain temps. Ça peut être un partenaire, ça peut être un employeur, ça peut être... Voilà, c'est possible dans tous les cas de figure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette personne ne vous dit pas tout. Elle retient une information, elle ne vous informe pas de la totalité. Elle vous laisse faire, elle vous laisse travailler, elle vous laisse construire quelque chose, elle vous laisserait avancer sans vous dire le fin de mot, sans vous dire la totalité des choses, sans vous raconter la totalité des éléments dont vous avez besoin, vous, pour trancher clairement cette situation. Et je crois que cette découverte va vous faire du mal. En fait, vous allez être déçu. Il y a cette idée, vous êtes déçu, et surtout ça va vous mettre en colère, je crois, dans une colère noire, vraiment. Parce que vous allez être déçu par ce comportement. Vous ne vous attendez pas à ça de cette personne-là. Vous ne vous attendez pas du tout d'une telle réaction, d'un tel comportement. En fait, il y a une profonde déception par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Il y a une profonde déception par rapport à la confiance que vous avez placée dans cette personne. Il y a cette idée, il y a quelqu'un qui déçoit votre confiance. Voilà. Et en fait, c'est votre intériorité, c'est l'instinct, vous voyez, l'instinct de survie, c'est l'intuition qui vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. Voilà. C'est votre instinct qui réveille ici cette reine d'épée. C'est-à-dire votre désir de savoir, d'être au clair, de comprendre et d'avoir des informations un peu plus ouvertes et un peu plus généreuses. Parce que cette personne-là n'est pas généreuse. Elle ne vous donne pas toutes les infos, elle ne vous dit pas tout ce dont vous avez besoin réellement de savoir dans cette situation-là.
En fait, c'est comme si elle voulait vous raconter des cracks pour que vous disiez oui, puis ensuite, une fois que vous êtes engagé, tant pis. Hein. Sauf que, voilà, vous êtes un peu plus malin, en tout cas, votre instinct, ça va être vraiment instinctif, animal. Et vous allez ici saisir de la profondeur de votre être qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas juste, et surtout que vous n'avez pas toutes les infos. Et ça va notamment se faire par quelque chose qui va se passer autour de vous. Vous allez avoir une situation qui va vous donner peut-être une discussion, peut-être un échange que vous n'avez pas prévu, et tout cela va éveiller ce côté en vous, ok, attends, qu'est-ce qui se passe ici réellement, et quelle est la différence entre l'apparence et la réalité réelle. Cette personne, elle veut vous maintenir dans l'ignorance. Elle ne veut pas vous donner toutes les informations, elle veut vous maintenir dans une illusion. C'est dans son intérêt. Parce qu'en fait, elle joue son intérêt contre le vôtre. C'est vraiment contre. Elle cherche à vous manipuler, on est vraiment dans cette situation-là, elle cherche à vous manipuler afin de vous enfermer dans son pouvoir à elle, dans sa situation à elle. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment cette volonté de faire quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas juste. Je vais vous dire comme ça vient, elle profite de vous en fait. Et vous voyez, c'est cette décision-là que vous allez devoir éclairer. Voilà. Il faut vraiment que vous ne disiez pas tout de suite spontanément oui. Il faut vraiment écouter votre intuition. Si votre instinct vous dit que c'est pas bon, ça veut dire que c'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête dans cette affaire. Et votre instinct va vous réveiller, va vous éveiller. Et en fait, ça va provoquer chez vous une profonde déception parce que vous ne vous attendez pas du tout à ça de cette personne-là. Vous avez le 3 de bâton avec la grande prêtresse. Il y a vraiment cette idée d'intériorité. N'oubliez pas qu'on avait l'ermite ici. En fait, vous allez sentir, vous allez pressentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, honnête et qui n'est pas tout à fait correct ici. Il y a vraiment cette idée, ça ne correspond pas à ce que vous avez l'habitude de vivre avec cette personne-là. Alors certainement que cette personne a ses raisons, que nous ignorons ici, je ne vois pas pourquoi elle fait ça, mais en tout cas, elle agit dans son propre intérêt, quitte à vous sacrifier quelque part dans cette affaire. Et je crois, vraiment, quand vous allez vous rendre compte que vous allez vouloir mettre un terme à tout ça, à cette situation, à cette relation avec cette personne-là. Vous avez le chevalier d'épée ici avec le 7 de coupe. Il y avait cette idée, il faut aller chercher du conseil. Restez pas seul, cherchez du conseil, allez voir pour que quelqu'un en fait puisse confirmer ce que vous sentez, vous ressentez, pour qu'on vous explique. Parce que je pense que vous allez être dans le senti, dans le pressenti, dans l'intuition. Donc vous n'avez pas tout à fait les mots justes pour exprimer et pour mettre le doigt là où on vous cache, où on vous retient quelque chose. Donc l'idée, c'est d'aller consulter quelqu'un pour que ce quelqu'un vous donne l'information et pour que ce quelqu'un vous donne conseil suffisamment construit et juste pour que vous puissiez mettre un terme à tout ça et surtout peut-être à cette proposition, voire à la relation elle-même. Oui, cette personne, je pense, est dépassée par la situation. Cette personne ne va pas bien. Je vous dis très clairement, cette personne ne va pas très bien, elle ne va pas bien du tout. Elle est dans une situation vraiment très très difficile, mentalement compliquée, difficile, donc elle ne voit pas d'autre solution que celle-ci. C'est de vous tromper, de vous manipuler, voilà, de vous utiliser, pour dire autrement les choses. Elle ne voit pas d'autre solution et quelque part elle vous sacrifie sur l'autel de son stress et de ses difficultés. Oui, mais ça va vous décevoir beaucoup parce que, en fait, c'est quelqu'un avec qui vous avez passé de très bons moments. Vous avez cru que cette personne était un ami, une amie, en tout cas quelqu'un à qui vous pouviez faire confiance. Vous pensiez que cette personne était quelqu'un d'ouvert, de généreux, quelqu'un avec qui vous pouviez construire quelque chose de durable, etc. En fait, vous vous rendez compte que cette personne vous a montré une partie d'elle-même et qui n'est pas du tout ce qu'elle est réellement. Vous avez le chariot, mais oui, c'est votre mental, c'est votre colère, c'est ces déceptions en fait qui vont vous donner la force de repousser, de mettre un terme, de refuser ce quelque chose ici qui ne vous convient pas. C'est pour ça, je pense que c'est hyper important que vous ne vous précipitiez pas dans, même si c'est quelqu'un avec qui vous avez passé beaucoup de temps, je pense qu'il faut vraiment analyser les choses en détail.
Oui, chevalier de denier et vous avez le magicien. En fait, revenir vers la réalité des faits. Il vous faut des faits, il vous faut des choses vérifiables, objectivement vérifiables par quelqu'un. Parce que vous aviez le magicien, vous vous souvenez ici. Donc le magicien peut être quelqu'un voilà, qui a les possibilités, etc. Mais il y a aussi ce côté, chaque arcane a ce côté négatif. Et le magicien, c'est l'illusion. Et j'ai l'impression que ne restez pas que dans les paroles, demandez des preuves. Voilà. C'est les preuves qui vont vous donner ici la réalité des choses et qui vont mettre en difficulté cette personne. Vous avez le pendu, donc changez de point de vue. 7 de coupe, à nouveau. Vous voyez, c'est au même endroit, 7 de coupe. Il y a cette idée, vraiment il faut trier ici les informations pour que vous puissiez bien faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il y a beaucoup de fausseté et de manque d'authenticité chez cette personne. Elle manque d'authenticité, de vérité, je dirais même qu'elle vous ment. Je veux dire, elle vous ment, tel que ça vient. Vous avez le 7 de denier, il faut analyser, vraiment analyser. Pour mieux voir, pour mieux comprendre, pour mieux saisir, pour mieux trancher, il vous faut de l'aide ici de quelqu'un. Ne restez pas seul face à cette personne-là, parce que vous êtes impliqué émotionnellement. Donc quand on est impliqué émotionnellement, on ne voit pas tout. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui va regarder cette situation objectivement. Un avocat, un syndicaliste, je ne sais pas, quelqu'un qui viendra de l'extérieur, qui va vous aider à voir les choses beaucoup plus clairement. Et écoutez votre intuition, parce que votre intuition sera le bon indicateur. Vous avez le 8 de bâton, il y a cette idée, écoutez les synchronicités. Je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer dans la matière et qui va vous mettre la puce à l'oreille. Vous allez vous dire, ah dis donc là, ce que tu me racontes, c'est pas tout à fait vrai. Et en fait, vous allez le sentir, vous allez le pressentir. Et là, je pense que vous devez faire votre petite enquête pour vérifier les choses, pour vérifier la véracité, l'authenticité de tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas intéressant. Cette personne, en fait, a de gros soucis. Voilà, je vais dire ça comme ça. Cette personne a de gros problèmes. Et ça date pas d'hier, hein. C'est un problème qui est là depuis un certain temps. Et en fait, elle est acculée, elle est accablée, elle va pas bien du tout. Et donc, quelque part, elle voit pas d'autre solution que de vous utiliser. Je pense, c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est pas qu'elle vous faire du mal, c'est pas du tout ça. C'est que tout simplement, elle sait pas quoi faire d'autre. Oui, 10 de coupe. En fait, là, il y a quelque chose qui va remettre en... Ah oui, 8 d'épée, oui, on le sent ça. On sent que ça va vraiment changer votre point de vue sur la situation, sur la relation, sur cette personne, sur tout ce que vous avez vécu. Je pense que vous avez passé de très bons moments avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a procuré de la joie, du bonheur, mais je crois que vous allez comprendre que là, dis donc, 3 de coupe. Dis donc, voilà, c'est un peu l'idée que j'ai. Voilà, ça va vous blesser parce que vous avez accordé votre confiance presque aveugle à cette personne-là. Vous avez cru que cette personne était quelqu'un de bien. Et en fait, vous vous rendez compte que face à sa propre difficulté, elle vous laisse tomber. Et c'est quand même triste, oui. Oui, c'est quelque chose... voilà, je crois que vous allez mettre un terme soit à la relation, soit... Enfin voilà, cette proposition-là, c'est quelque chose qui va changer complètement et totalement votre point de vue sur cette personne. Oui, ça va complètement changer votre point de vue sur cette personne et sur votre relation. Voilà, je suis désolée de vous livrer un tel message, mais il vaut mieux être prévenu, comme ça vous allez voir ce que vous allez en faire de tout ça. En tout cas, le message que j'ai là, pendant que je vous parle, c'est soyez prudent. Voilà, soyez prudent, ne signez pas un chèque en blanc. Voilà, ne signez pas le chèque en blanc. Matériellement ou symboliquement parlant, prenez votre temps pour réfléchir et vous concerter avec d'autres personnes. Je vous remercie de votre visite, je vous remercie de votre fidélité et de votre présence et j'espère que tout ça vous aidera à progresser, à cheminer, à avancer dans la vie. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et bien évidemment toujours du tarot.